Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaite pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. L'examen de français du niveau baccalauréat, texte extrait d'Antigone de Jean Anouilh, page 95 et 96 du roman. Je répète, page 95 et 96 du roman. Le texte. On dirait, on dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour tous les jours, si on n'est pas trop exigeant, moi, je veux tout de suite et que ce soit entier. Ou alors je refuse. Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter d'un petit morceau. Si j'ai été bien sage, je veux être sûr de tout aujourd'hui et que cela soit aussi beau que quand j'étais petite. Ou mourir, criant allez, commencez, commence, comme ton père, Antigone. Comme mon père, oui, nous sommes de ceux qui posent les questions jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ne reste vraiment plus la petite chance d'espoir vivante. La plus petite chance d'espoir est étranglée. Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus quand il le rencontre. Votre espoir, votre cher espoir, votre sale espoir, criant, tais-toi. Si tu te voyais criant ces mots, tu es laide, Antigone. Oui, je suis laide. C'est ignoble, n'est-ce pas? Ces cris, ces sursauts, cette lutte de chiffonnière, cette lutte de chiffonnier, papa n'est devenu beau qu'après, quand il a été bien sûr, enfin, qu'elle avait tué son père, que c'était bien avec sa mère qu'elle avait couché et que rien, plus rien, ne pouvait le sauver. Alors, il s'est calmé tout d'un coup. Il a eu comme un sourire et il est devenu beau. C'était fini. Il n'a plus eu qu'à fermer les yeux pour ne plus vous voir. Ah, vous têtes, vos pauvres têtes de candidats au bonheur. C'est vous qui êtes laide, même les plus beaux. Vous avez tout quelque chose de laide au coin de l'œil ou de la bouche. Tu l'as bien dit tout à l'heure, criant la cuisine, vous avez des têtes de cuisinier, criant Louis broie le bras. Je t'ordonne de te taire maintenant. Tu entends, Antigone? Tu m'ordonnes, cuisinier? Tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? Criant l'antichambre est plein de monde. Tu veux donc te perdre? On va t'entendre. Les questions de compréhension. Première question. À qui Antigone s'adresse-t-elle dans ce passage? La question. À qui Antigone s'adresse-t-elle dans ce passage? La réponse. Antigone s'adresse à Créon. Deuxième question. Quel sentiment général Antigone exprime-t-elle envers la vie de le bonheur et le bonheur? Question 2. Quel sentiment général Antigone exprime-t-elle envers la vie et le bonheur? La réponse. Antigone exprime un dégoût envers la vie et le bonheur tels qu'ils sont communément acceptés, les juge médiocres et insatisfaisants. Question 3.
Que signifie l'expression on dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent? Je répète la question. Que signifie l'expression on dirait, euh, on dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent? La réponse. Cette expression signifie qu'Antigone voit les autres comme des êtres prêts à accepter n'importe quelle miette de bonheur sans exigence, de manière avilissante. Quatrième question. Quel est le désir fondamental d'Antigone selon ce texte? Quatrième question. Quel est le désir fondamental d'Antigone selon ce texte? La réponse. Antigone désire un bon absolu et immédiat, une perfection qu'elle associe à son enfance ou préfère la mort. Question 5. Pourquoi Créon interrompt-il Antigone à la fin du passage? Question 5. Pourquoi Créon interrompt-il Antigone à la fin du passage? La réponse. Créon interrompt Antigone parce qu'il craint qu'elle ne se compromette en parlant ainsi devant des témoins, soulignant le danger de ses paroles. On passe maintenant aux questions d'analyse et de langue. On continue les questions. Question 6. Identifier et analyser la figure de style dans l'expression. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Quel est son effet? Question 6. Identifier et analyser la figure de style dans l'expression. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Quel est son effet? La réponse. Il s'agit d'une comparaison qui vise à dévaloriser et à exprimer le dégoût d'Antigone envers ceux qui se contentent de peu. L'effet est de montrer son mépris pour une vie qu'elle juge dépourvue de grandeur. Question 7. Comment le niveau de langue utilisé par Antigone dans ce passage contribue-t-il à la caractérisation de son personnage? Question 7. Comment le niveau de langue utilisé par Antigone dans ce passage contribue-t-il à la caractérisation de son personnage? La réponse. Antigone utilise un niveau de langue courant, mais avec des expressions imagées et passionnées, ce qui révèle son intensité émotionnelle et son refus des conventions sociales. Son langage direct et son détour soulignent sa rébellion et son authenticité. La question numéro 8. La question numéro 8. Analysez l'emploi du mot tout dans les répliques d'Antigone. Quelle est sa valeur expressive? Question 8. Analysez l'emploi du mot tout dans la réplique d'Antigone. Quelle est sa valeur expressive? La réponse. L'emploi répété du mot tout insiste sur le caractère absolu et intransigeant de la vision d'Antigone et ne veut rien de partiel ou de compromis, mais une totalité parfaite, quitte à mourir. Question numéro 9. Relevez et expliquez le champ lexical dominant dans ce passage. Quel est son effet sur la tonalité du texte? Question 9. Relevez et expliquez le champ lexical dominant dans ce passage. Quel est son effet sur la tonalité du texte? La réponse. Le champ lexical dominant est celui de la satisfaction versus d'insatisfaction versus l'insatisfaction. Exemple, lèche, petite chance, exigeant, vous refuse, pas modeste, mourir. Il crée une tonalité de rejet et de désespoir, soulignant le conflit intérieur d'Antigone. Question 10. Quelle opposition fondamentale peut-on identifier entre Antigone et Créon dans cet extrait? Question 10. Quelle opposition
fondamentale peut-on identifier entre Antigone et Créon dans cet extrait? La réponse, l'opposition fondamentale est entre l'idéalisme absolu d'Antigone qui refuse tout compromis et le pragmatisme de Créon qui cherche à maintenir l'ordre et la stabilité en acceptant les imperfections de la vie. Question 11. Identifiez la proposition subordonnée dans la phrase. Tu crois que je ne lis pas dans tes yeux que tu le sais. Quelle est sa nature et sa fonction? Question 11. Identifiez la proposition subordonnée dans la phrase. Tu crois que je ne lis pas dans tes yeux que tu le sais. Quelle est sa nature et sa fonction? Réponse. La proposition subordonnée est que tu le sais. Sa nature est conjonctive et sa fonction est complétive. Complétons le verbe voir. La question numéro 12. Remplacez l'expression on dirait des chiens par une autre expression de même sens en utilisant un niveau de langue soutenu. Question 12. Remplacez l'expression on dirait des chiens par une autre expression de même sens en utilisant un niveau de langue soutenu. La réponse, on pourrait dire il évoque des canidés. Il évoque des canidés. Question 13. Expliquez comment la didascalie Créon, l'antichambre est plein de monde. Tu veux donc te perdre, on va t'entendre, influence l'interprétation de la scène. Question 13. Expliquez comment la didascalie Créon, l'antichambre est plein de monde. Il veut donc te perdre. On va t'entendre, influence l'interprétation de la scène. La réponse, la didascalie ajoute une dimension de tension et de danger à la scène. Il révèle que les paroles d'Antigone sont risquées et pourraient avoir des conséquences graves, soulignant l'enjeu politique et personnel du conflit. Question 14. Quel est le registre littéraire dominant dans ce passage? Justifiez votre réponse. Question 14. Quel est le registre littéraire dominant dans ce passage? Justifiez votre réponse. La réponse, le registre dominant est tragique. Et le tragique, car le passage met en scène un conflit insoluble entre une héroïne idéaliste et un pouvoir pragmatique avec une issue fatale pressentie. Question 15. Transformez la phrase « Je veux être sûr de tout aujourd'hui » à la forme interrogative indirecte. Question 15. Transformez la phrase « Je veux être sûr de tout aujourd'hui » transformez-la à la forme interrogative indirecte. La réponse, elle demande si elle veut être sûre de tout aujourd'hui. Maintenant, on passe au sujet de production écrite. La production écrite, je lis le sujet. Antigone refuse le compromis et aspire à un idéal absolu, quitte à mourir. Pensez-vous que cette attitude est une forme de courage ou d'illusion? Je répète, le sujet, Antigone refuse le compromis et aspire à un idéal absolu, quitte à mourir. Pensez-vous que cette attitude est une forme de courage ou d'illusion? La question, quand, dans un texte argumentatif structuré, développez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples précis tirés de l'œuvre et ou de votre expérience personnelle. Je répète le sujet. Antigone refuse le compromis
et aspire à un idéal absolu, quitte à mourir. Pensez-vous que cette attitude est une forme de courage ou d'illusion? Dans un texte argumentatif structuré, développez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples précis tirés de l'œuvre et ou de votre expérience personnelle. La correction de la production écrite. Antigone, figure emblématique de la tragédie grecque, revisitée par Jean Anouilh, incarne un refus radical du compromis et une aspiration à un idéal absolu, la conduisant à choisir la mort plutôt que la soumission. Cette posture extrême suscite une question fondamentale. S'agit-il d'un acte de courage sublime ou d'une illusion destructrice? Cette problématique nécessite de peser les motivations d'Antigone, les conséquences de ses actes et la portée universelle de son message. D'un côté, l'attitude d'Antigone peut être interprétée comme une forme de courage indéniable. Elle ose défier un pouvoir établi, celui de créant au nom de valeurs supérieures telles que la justice, la piété filiale et le respect des lois divines. Son refus d'accepter un monde où les compromissions et les arrangements primant sur, prime, prime, primant sur les convictions profondes témoigne d'une intégrité morale inflexible. Comme elle le dit elle-même, elle est là pour dire non. Son sacrifice ultime démontre la force de ses convictions et son désir de rester fidèle à ses principes, même au prix de sa propre vie. En ce sens, Antigone incarne une forme d'héroïsme tragique, celui de l'individu qui se dresse contre l'injustice et l'arbitraire quitte à se perdre. D'un autre côté, on peut considérer que l'intransigeance d'Antigone relève d'une forme d'illusion. Son idéalisme absolu la rend incapable de prendre en compte les réalités du monde et les nécessités du pouvoir. Créant son oncle tente de lui expliquer que gouverner exige des compromis et que le bien commun nécessite parfois de sacrifier des idéaux personnels. Antigone, enfermée dans sa vision du monde, reste sourde à ses arguments et s'obstine dans une voie qui la conduit inéluctablement à la mort. Son refus du compromis peut alors apparaître comme une fuite devant la complexité du réel, un repli sur une pureté illusoire qui la coupe du monde et des autres. Son désir de tout de suite, révèle une impatience et une incapacité à accepter les limites de la condition humaine. En conclusion, l'attitude d'Antigone oscille entre courage et illusion. Si son engagement envers ses valeurs et son refus de la compromission forcent l'admiration, son incapacité à prendre en compte la réalité du monde et les arguments de Crayon peuvent être perçus comme une forme aveuglement. En fin de compte, Antigone nous confronte à une question essentielle. Quelle est la juste mesure entre l'idéalisme et le réalisme, entre la fidélité et ses convictions et la nécessité du compromis? Sa figure tragique nous invite à une réflexion profonde sur le sens de l'engagement et les limites de l'action individuelle dans un monde complexe et imparfait. C'est fini. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement
pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne éducative.